Bonjour et bienvenue. On va aborder une question vraiment difficile aujourd'hui. Comment on réagit face à la trahison, face à l'injustice? Pas juste en serrant les dents, non, mais avec un état d'esprit qui a le pouvoir de tout changer. C'est une question qui nous touche toutes et tous au plus profond. Et pour commencer à y répondre, je vous propose de plonger dans une histoire très ancienne tirée du Sutra des 6 Paramitas. Imaginez, on est au cœur d'une montagne. Là, un singe, mais attention, pas n'importe quel singe, c'est un bodhisattva, dans une de ses vies antérieures, c'est-à-dire un être sur la voie de l'éveil, entend des appels à l'aide. Au fond d'un ravin, il aperçoit un homme, piégé, qui hurle de désespoir depuis des jours et des jours. Pris d'une immense pitié, le singe se dit « Mon vœu, c'est de sauver ceux qui souffrent ». Alors il n'hésite pas, il descend, charge l'homme sur son dos et, avec une force incroyable, s'agrippant à tout ce qu'il peut, il le remonte jusqu'en haut. L'effort est monumental. Complètement épuisé, le singe s'allonge pour reprendre son souffle. Mais l'homme, lui, est rongé par la faim. Et une pensée terrible lui traverse l'esprit. Si je ne mange rien, je vais mourir ici. Ça ne change rien d'être en bas ou en haut. Alors il ramasse une grosse pierre et il frappe le singe de toutes ses forces à la tête. Alors arrêtons-nous un instant sur cette histoire, parce que ce n'est pas juste un conte. En réalité, ce singe, c'était une vie passée du Bouddha Shakyamuni. Et l'homme qui l'a sauvé, c'était Devadatta, qui allait devenir son propre cousin et son plus grand adversaire. Et c'est là, vraiment, que tout se joue. Blessé, trahi, le singe ne ressent aucune colère. Rien. Au contraire, il ressent de la pitié pour son agresseur. Il espère même que dans une autre vie, cet homme pourra rencontrer l'éveil et se libérer de sa propre haine. Cette réaction, c'est la clé de tout ce qu'on va voir ensemble. Cette capacité à encaisser une telle injustice sans la moindre trace de haine, ce n'est pas de la faiblesse. Pas du tout. C'est en fait une pratique spirituelle très profonde qu'on appelle le Shengren. Et la réaction du singe en est l'exemple parfait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Shonren? Littéralement, c'est la patience envers les êtres. C'est le premier de 4 types de patience sur la voie du bodhisattva. En gros, c'est la capacité d'accepter le mal que les autres nous font. Non pas en subissant passivement, mais avec une force intérieure bien réelle et active. D'accord, mais comment on fait, concrètement, pour développer une telle force? Eh bien, le Sutra Upasakasila nous donne une sorte de mode d'emploi en 5 points. Allons voir ça de plus près. Ces 5 étapes, c'est vraiment une feuille de route. La première chose, la plus directe, c'est de ne pas riposter. Briser le cycle de la vengeance, consciemment. Ensuite, on se tourne vers l'intérieur. On contemple l'impermanence, c'est-à-dire qu'on réalise que l'offense, la douleur et même notre propre moi, tout ça est passager. En parallèle, on cultive la compassion. On essaie de voir la souffrance cachée derrière l'agressivité de l'autre. Le 4e point, c'est de garder son esprit concentré sur l'essentiel, de ne pas se laisser happer par le drame. Et enfin, le but ultime, éradiquer la colère à sa source, la déraciner complètement. Et sur ces 5 points, il y en a 2 qui sont absolument fondamentaux. Ce sont les 2 leviers qui vont nous permettre de soulever le poids immense de la colère. C'est vraiment ça, les clés pour déverrouiller cette barrière psychologique qui nous pousse sans cesse vers le ressentiment. Ce changement de perspective est radical, parce que là, on touche à l'obstacle numéro 1, notre ego. Quand on contemple l'impermanence, l'attaque n'est plus personnelle. L'insulte n'est plus une attaque contre un moi solide qui existerait pour toujours. Non, ça devient juste un événement passager qui touche une collection de pensées et de sensations, elles aussi passagères. En comprenant que l'autre et soi-même, on est juste des assemblages de conditions qui changent tout le temps, la blessure d'ego se dissout. C'est ça le mécanisme qui désamorce la bombe émotionnelle. Bon, allez, assez théorie, passons à la pratique. Comment est-ce que cette philosophie millénaire peut nous aider aujourd'hui, dans la jungle du monde du travail par exemple? Premier scénario, un grand classique. La réaction immédiate, c'est la fureur, le besoin de justice. Mais la réponse Shenren commence par la compassion. Attention, ça ne veut pas dire excuser l'acte, mais plutôt essayer de comprendre la peur ou la pression qui l'a causée. Et là, ça ouvre la porte à une solution, pas une guerre de tranchées. Deuxième cas. Là, c'est l'impermanence qui est notre meilleur ami. On prend la critique comme une attaque contre notre identité même. Mais si on se rappelle que les mots, les émotions, notre statut, tout ça passe, alors la critique perd instantanément de son poids. Et on peut analyser la situation avec beaucoup plus de calme. Et ce 3e exemple, il montre la puissance d'un esprit concentré. Au lieu de se perdre en spéculation, de ruminer et de nourrir du ressentiment, on ramène son attention sur ce qui compte, son travail, sa propre intégrité. On refuse de laisser les actions des autres dicter notre état d'esprit. On reprend le contrôle. Donc, on voit bien que le point essentiel, c'est que cette patience-là n'a rien à voir avec de la soumission.
C'est une force active, un pilier pour une croissance personnelle profonde. C'est un véritable super-pouvoir en fait. Cette citation, elle est incroyablement forte. Elle ne dit pas que la patience est une simple qualité. Elle dit que c'est elle la cause directe de l'éveil. C'est la graine. Sans elle, le fruit de la sagesse ne peut tout simplement pas mûrir. Ça montre à quel point c'est central. Bodhidharma, le premier patriarche du Zen, a dit ça à son disciple Uike. Uike attendait son enseignement debout dans la neige. Et pour prouver sa détermination, la légende dit qu'il s'est coupé le bras. C'est une image extrême, bien sûr, mais elle illustre une vérité. La capacité à endurer l'insupportable est la porte d'entrée vers une sagesse authentique. Mais toute cette force, tout ce chemin, ça commence par une seule chose, un seul moment, un seul petit choix. Le choix de répondre différemment à une micro-contrariété, à un mot de travers, à une petite injustice du quotidien. La question à se poser est donc celle-ci. Pas de chercher à devenir un saint demain matin, mais juste de trouver cette unique, minuscule opportunité aujourd'hui de transformer une étincelle de colère en un acte conscient de patience. Je vous laisse avec cette pensée.